ne me croyez pas. J'hésite. J'ai fait le plus beau poème du monde. On peut l'entendre? Mais c'est très simple. Il suffit de nommer les choses les unes après les autres. L'eau, le ciel, les nuages. Réciter avec sentiment, c'est très joli. Le vent, le silence. Et vous pouvez continuer ainsi aussi longtemps que vous voudrez? Non, ne croyez pas ça. On va jusqu'à Geneviève et on s'arrête. Pourquoi? Je ne sais pas. Geneviève exige une pause. C'est tellement mystérieux, Geneviève. Qu'ai-je de mystérieux? Tout. Rien. Votre mariage, par exemple. Vous êtes si différente de ce bon Dixmer. Merci, je vois que vous n'avez pris aucune information sur nous. C'est naturel. C'est délicat. Aussi, je vous dirai tout ce que vous voudrez. Ouais? Essayez. Votre nom? Geneviève du Treillis. Noble? Du Treillis sans particule. Vous vous défiez de moi. Pardon. Mais vous voyez, j'ai fait un mariage bourgeois. Ceci compense cela. Comment avez-vous connu votre mari? Par mes parents. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un mariage en vue. Et vous avez accepté? Tout de suite. Ça vous déçoit? Vous ne l'avez jamais regretté? Jamais. Ça vous choque? Je suis une fille obéissante et une femme fidèle. Ça vous scandalise? Non. Vous me faites penser à ces madones de Raphaël. Oh, je vous en prie, pas de comparaison. C'est vrai, vous ne ressemblez qu'à vous. Pas de compliments non plus. Je n'en mérite aucun. Je suis une personne très prosaïque. Morand, qui est adorable, prétend que je ressemble à mon armoire à linge. Tout en moi est propre, rangé, repassé, mais dépourvu de fantaisie. Vous aimez beaucoup Morand. C'est l'âme la plus noble que je connaisse. S'il n'y a d'autre titre à votre admiration que de savoir teindre le maroquin, il me semble que le compliment est bien fort. Il en a d'autres. Pourquoi ne pas continuer votre poème? Que vient-il après Geneviève? Morand. Ça ne peut pas continuer. Quoi donc? Vous le savez très bien. Rentrons. Oui, rentrons. Allons retrouver Morand. Encore? D'ailleurs, l'avons-nous seulement quitté. Quand il est là, on l'écoute. Quand il n'est pas là, on le commente. Vous dites n'importe quoi. De sorte que dans tous les cas, qu'il parle ou qu'il se taise, on n'entend jamais que lui. C'est intolérable. Quoi, vous souffrez? Mais enfin, ça n'est pas sérieux. Vous n'allez pas vous désoler pour des préférences enfantines. Et d'ailleurs imaginaires. Les sentiments pour vous n'ont rien d'enfantin. Maurice, Eh bien quoi, Maurice? taisez-vous. Se taire, toujours se taire. Oui, taisez-vous. J'ai un ami. Un ami très cher. Je ne voudrais pas le perdre. Vous avez de quoi vous consoler. Et c'est moi qu'on accusera de ramener la conversation sur Morand. À qui ai-je consacré mon après-midi? Il était à Rambouillet. Vous êtes odieux. Mais enfin qu'on m'explique ce que vous trouvez à cet homme. Il n'a pas d'esprit. Maurice. Pas de conversation, pas de charme. Maurice, vous me décevez. C'est le propre du jaloux de dire tout ou beaucoup de mal de son rival. Et de n'en penser tout bas que trop de bien. Mais Morand n'est qu'un ami. Non, Geneviève, n'insistez pas. Quand on entre chez vous, on sent un mystère derrière chaque porte. Et allez, ce mystère, je n'ai pas été long à le tirer au clair. Ces rendez-vous nocturnes, ce mari aux aguets, ce réseau serré de prévenance dont vous entourez Morand. Je m'en vais. Non, Geneviève, vous ne partirez pas avant que je vous ai dit en face ce que je pense de vous. Je vous aime. Oui, je vous aime. Eh bien, faites ce que vous voudrez. Une de perdue, 10 de retrouvée.
Vous serez gentil de trouver un prétexte pour prévenir mon mari de la fin de vos visites. Comme vous voudrez. Geneviève! Je regrette tout ce que j'ai dit. J'ai été ignoble. Pardon. Je vous ai supplié de vous taire. Mais que peut-on attendre d'un amour impossible, sinon des maladresses et des sottises? Mais vous êtes bonne, Geneviève. Vous ne pourrez pas me punir pour 5 minutes de folie. Effaçons-les. Comment voulez-vous? Ah, mais si, c'est très simple. Vous revenez vous asseoir dans cette barque et nous partirons ensemble en bavardant comme les 2 amis que nous étions tout à l'heure. Je vous en supplie, Geneviève. Vous n'entendrez plus jamais parler de cet amour. Venez. Nous l'étoufferons ensemble. Non, Maurice. C'est mieux. C'est bien mieux ainsi. Scélérat, bandit! Répète-le encore une fois et je te dénonce au comité de salut public. Ah, puis c'est pas la peine de me regarder comme ça. Après qui en vas-tu, citoyen? Le perroquet de Geneviève. Il est mal élevé, cet oiseau-là. Regarde, si Geneviève l'apprend, elle ne sera pas contente. Je lui conseille de se tenir tranquille, là, Geneviève. Je suis d'une humeur exécrable. Des soucis? Pourquoi l'Indenne ne vient-il plus nous voir? Je vous l'ai déjà dit, il est très occupé. Même un dimanche comme aujourd'hui? Sans doute. Il faudra que j'interroge Geneviève, elle saura sûrement quelque chose. Non, n'interrogez pas Geneviève. Pourquoi? Non, ne l'interrogez pas. Tenez, aidez-moi plutôt. Tout ça devient trop dangereux. J'aimerais qu'on l'écarte petit à petit de nos affaires. Geneviève partage nos convictions, elle partagera notre sort. Une femme. Elle n'admettrait d'ailleurs pas d'être ménagée. Mais ce n'est pas elle que je cherche à ménager. Et qui donc? Vous? Vous risquez dans cette entreprise votre fortune et votre vie, il me semble que c'est assez. Qu'y a-t-il d'autre? Geneviève, précisément. Non, ne l'interrogez pas. Quand on joue le jeu que nous jouons, chevalier, il est difficile de contrôler sa mise. C'est beaucoup plus vrai que vous ne pensez. Dites-moi, Geneviève, je causais là avec Morin. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Vous avez trouvé tout ce que vous vouliez? Tout. Oui, chérie, je vous disais, lors de votre dernière entrevue avec Maurice, vous n'avez rien remarqué d'anormal? Comment?
C'est pas moi, dans son comportement, dans ses propos. Non. Réfléchissez, c'est important. Attendez, Ah, vous voyez. si je me souviens, il était furieux. Furieux? Comment ça, furieux? Pourquoi furieux? Eh bien, parce que... Oh, rien, nous nous étions disputés. Je n'ai pas l'habitude de vous faire des reproches, mais là, vraiment, non. Vous disputez avec un homme aussi précieux que Maurice. Je n'ai pas pu faire autrement. J'ai peine à le croire. Maurice est très charmant, très sympathique, mais un peu trop capricieux. Enfin, dispensez-moi d'en dire davantage. Ah. Excusez-moi de revenir à la charge, Geneviève, mais j'aimerais qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais il n'y en a pas. Mais si, il me semble que vous ne mesurez pas l'importance que Maurice a pour nous. Il nous sert de couverture. Et pas seulement. La situation peut connaître des développements imprévus. Lesquels? On ne sait pas. Mais la connaissance d'un municipal peut nous être très utile. Et plus cette connaissance sera intime, mieux cela vaudra. Sans doute. Demandez-lui de revenir. Vous n'y pensez pas? Je ne pense qu'à ça, au contraire. Mais ce n'est pas à moi à faire une telle démarche. Mais si, vous vous serez disputé pour quelque sottise. Je vous connais, Geneviève. Vous êtes très susceptible, vous prenez la mouche pour un rien. Je ne rappellerai pas Maurice. Alors, que s'est-il passé exactement? Mais je vous l'ai dit, Maurice est capricieux. Et je ne veux subir d'autres caprices que ceux de mon mari. Et maintenant, laissez-moi. Quand je pense au concours de circonstances qu'il faut pour venir au monde, on a quoi? Une chance sur 1 million d'y arriver. Eh bien, cette chance, je l'ai eue. T'es sinistre aujourd'hui. J'ai bien fait de faire appeler le docteur Boireau. Oui? Le voilà, je parie. Il était inutile de vous déranger, docteur. Docteur? Oh, mais c'est vrai qu'il est malade. Voyons un peu ça, montre-moi cette mine. Oh, épouvantable, hein? Et n'importe, mon cher Maurice, je préfère quand même ça. Je sais maintenant que tu avais une bonne raison de ne pas venir nous voir. Citoyen Lorrain, citoyen d'Ixmer. Ah, Lorrain, oui, en effet, vous êtes très liés, je crois, hein? Ah, nous sommes amis d'enfance. Depuis hier. Ce n'est qu'un commencement. La semaine prochaine, si ça continue, nous serons frères. Eh, pourquoi pas, au diable les conventions, hein? Je n'ai plus rien à boire. Je vais descendre. Oh, ça m'ennuie. Mais non, mais non. Et puis j'ai une course à faire. Alors, mon cher Maurice, quand reviens-tu à la tannerie? Tu sais que tout le monde te réclame. Geneviève, Morand... Morand? Ça m'étonnerait. C'est le plus enragé. Il me le disait encore tout à l'heure. Ramène-moi Maurice mort ou vif. Non, non, ne crois pas cela. Il t'aime beaucoup, Morand. Il te trouve si gentil, si drôle, si sympathique. Donc, ne serait-ce que pour lui, il faut que tu reviennes. C'est impossible. Et pourquoi? Parce que C'est pas une raison, ça, parce que... je t'ai donné mes raisons. Un prétexte. Peut-être. Enfin, ne serait-ce pas plutôt cette histoire de contrebande qui continue à te tourmenter? Non. Tu m'as donné là-dessus tous les apaisements nécessaires. Ben alors... Non, je te ferai la guerre jusqu'à ce que tu m'aies dit la vérité. Il s'agit de Geneviève. Ah. Que s'est-il passé? Rien. Tu admets que j'ai le droit de te demander une explication. Geneviève est jeune, elle est belle, et je suis jeune aussi, voilà. Mes visites ont été mal interprétées. Des commérages. Exactement. Deux mensonges valent une vérité. Que dis-tu? Rien eu. Réflexion philosophique. En somme, si je comprends bien, le mari doit te savoir gré du tort que tu fais à l'ami. Du tort, n'exagérons pas. Tu es un homme d'honneur, Maurice. Allons. Tout ça se passera. Nous reprendrons bientôt nos bonnes relations.
Je ne reviendrai jamais sans l'accord exprès de Geneviève. Dans ces conditions, je n'insiste pas. Adieu. Eh bien, vrai. Je ne comptais plus la vendre, cette maison. Vous allez me faire regretter de l'avoir achetée. Mais pourquoi l'avez-vous achetée? Vous verrez. Elle ne tient plus debout, elle donne sur le temple. Le temple ne sera pas toujours une prison. C'est vrai. Et croyez-moi, de nos jours, tout vaut mieux que de garder des assignats. Vous êtes un rusé compère. Et vous avez vendu votre maison. Vous êtes content? J'en suis plus si sûr. Il doit y avoir une brillante opération financière là-dessous. On vous reconduit, mon cher maître. Alors, c'est fait. La maison est là, rue de la Corderie. Et le temple? Ici. De la maison au mur d'enceinte, 100 pieds maximum. Combien de temps pour creuser le souterrain? On doit pouvoir faire environ 18 pieds par jour. Le terrain est bon. À mon avis, c'est ici que commenceront les difficultés. Oh, je crois pas. La cantine de la citoyenne Plumeau est construite en pleine terre. Jusque-là, tout ira bien. Après, ça, Bah, il me semble que nous avons tout prévu. La reine demande à descendre dans la cour. Elle feint un malaise. Elle demande à entrer dans la cantine de la citoyenne Plumeau. Nous serons dans la cave, nous n'aurons plus qu'à aller la chercher. comme c'est simple. Tout ira bien. Allons dormir, il faut prendre des forces. Nous commencerons à creuser demain. Vous ne venez pas? Non, non, j'ai encore un problème à régler. Vous étiez là? Oui. Mais depuis quand? Minuit, 1 heure du matin, je ne sais plus. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas réveillé? Je vous ai accordé un sursis. Et de sursis en sursis, nous sommes arrivés jusqu'au matin. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Une autre tasse. Tout de suite. Que se passe-t-il? La date de la tentative est fixée. C'est pour quand? Le 11.
Et de l'abricot? Oui, je vous en prépare une. Merci. Écrivez-lui. Vous ne pensez pas? Que pèse un petit sacrifice d'amour-propre dans notre balance? N'exigez pas cela de moi. Je n'exige rien, je vous en prie, c'est tout. Mais enfin, que craignez-vous? Ne posez pas de questions stupides, nous ne pouvons pas nous passer de Maurice. Il vaut mieux pour nous qu'il reste chez lui. Pour nous, peut-être. Mais pour celle qui est au-dessus de nous et qui mérite tous les sacrifices, il vaut mieux qu'il revienne, donc il reviendra. N'avez-vous rien juré? Si. Alors? Ne pourrait-on trouver un moyen moins compromettant? Je n'en vois pas de plus naturel. Pas pour moi. Bien opiniâtre. Ce n'est pas mon habitude, avouez-le. Ma surprise n'en est que plus grande. Étonnez-vous encore un peu plus et vous ne serez pas loin de la vérité. Je ne peux pas faire cette démarche-là. Je ne peux pas. Et maintenant, laissez-moi. Ma parole, mais vous croyez que Maurice est amoureux de vous? C'est risible. Il n'a pas d'autre amour au cœur que celui de la patrie. En êtes-vous sûr? Mais voyons! S'il vous aimait, il me couvrirait de cadeaux, de prévenance. Il n'aurait pas renoncé à ce titre d'ami de la famille, avec lequel on couvre d'ordinaire ce genre de trahison. Et moi, je vous dis qu'il m'aime, je le sais, il me l'a dit. Alors c'est très bien, ce garçon-là me plaît tout à fait. S'il a eu le courage de s'éloigner plutôt que de trahir ma confiance, c'est très bien. Et rappelez-le, je veux le revoir. Quel jeu jouez-vous? Quel qu'il soit, je ne vous laisserai pas continuer sur ce ton. Et vous allez vous taire. Quoi? Et qui croyez-vous être? Vous êtes là, vous agitez comme une personne d'importance, or vous n'êtes rien. Vos scrupules, vos délicatesses, vos angoisses de femme honnête, ce n'est rien, rien, moins que rien. La vie de la reine est en jeu. Le problème personnel ne compte plus. Même pour mon mari? Votre mari n'a aucun intérêt qu'il fasse son devoir, c'est tout ce qu'on lui demande. Tout le monde n'a pas votre force. Et ce n'est jamais par faiblesse qu'on commet une faute. C'est? Par complaisance. Laissez-moi vous dire que dans vos débats de conscience, il y a déjà comme une odeur de trahison à mon égard. On ne peut pas me nuire plus gravement qu'en étant pâle et malade comme vous l'êtes depuis 15 jours. Écrivez à Maurice. Riez de ces déclarations. Comme vous avez ri de la première, je ne m'en porterai que mieux. Peut-être. Excusez ma brutalité, Geneviève, mais je fais ce que je peux. Dans la situation où je me trouve, je ne peux qu'être brutal. Ces derniers événements nous ont un peu éloignés. Mais ce ne sera pas grave. Parce que je le veux. Alors écrivez-lui. J'ai confiance en vous, il ne se passera rien. C'est bon. Alors, dictez. Non, puisqu'il doit revenir parce qu'il aura reçu une lettre, que cette lettre soit de Geneviève. Et non de moi. Faites-la vous-même. Il sera là demain. Rue de la Corderie, en face du temple. Une maison délabrée. Elle avait longtemps été à vendre. Puis un jour, l'écriteau qui en proposait l'acquisition avait disparu. L'événement était si mince que personne n'y avait prêté attention. Morand. J'arrive.
Venez voir. Ici. C'est rien, c'est une infiltration, ça. Prenez ma place un moment. Allez. Nous en sommes là. Impossible de finir avant dimanche. Il faut réduire les heures de pause. Ça me paraît difficile, nos amis sont fatigués. Et pour ce qui nous attend, nous allons avoir besoin d'hommes en pleine force. Et vous avez quelque chose à proposer? Non. Même comme ça, on n'y arrivera pas. Mais il le faut pourtant. Un quart d'heure de repos. Prenons-le vite avant que Morande nous l'enlève. La nuit a été dure. Pas plus que les autres. Bonjour. L'ange de la résurrection, sa cafetière à la main. Merci. Quel temps fait-il ce matin? Il pleut. Bien fait pour la France. Ce vilain pays ne mérite pas autre chose. Ça va, Marquis? Eh bien, je vais vous étonner, mais j'adore le travail manuel. Eh bien, pour vos débuts, vous êtes servi. Mauvaise nouvelle, jeune gens. Il va falloir travailler double. Bravo. En somme, tu te seras bien amusé, toi, pendant la Révolution. Hein? Allez, venez par ici, je vais vous expliquer ça. Voilà, nous sommes ici. Où est Morand? Je ne sais pas, il a disparu. Voilà, nous sommes ici. Il nous reste donc 5 mètres à faire. Nous avons 2 jours pour les faire. Alors, à partir de maintenant, on n'étaye plus, sauf en cas de nécessité extrême. Et le temps gagné sera consacré aux travaux de terrassement. Jacques, vous n'avez rien pris. Oh, je n'ai ni faim, ni soif, ni sommeil. J'ai seulement envie de la voir. Elle est là, Geneviève. En face. Savez-vous que j'ai peur de mourir? Vous? Oui. J'ai peur de mourir avant d'avoir eu l'occasion de me faire tuer pour elle. C'est si long, cette attente. Certainement, il va m'arriver quelque chose. Il va vous arriver de tomber malade. Bon. Là, je me repose. Vous êtes content? Moi aussi, je suis triste. L'évasion va sûrement réussir. Et alors? Et alors, c'est vous qui me le demandez? Que deviendra Maison Rouge? Tout le monde sera fêté, récompensé. Mais lui, que deviendra-t-il? Oh, ne vous inquiétez pas, allez. Que ferez-vous? Vous la suivrez en exil? Pour lui fournir tous les jours l'occasion de me remercier. Vous irez rejoindre l'armée des princes? Oh, non plus. J'ai aucun goût pour la guerre civile. Et puis, il y a trop de bonnes têtes dans le camp d'en face. C'est pas vous qui me direz le contraire. Alors? Alors j'irai prendre du service en Amérique. Je vous connais bien, Jacques. Vous ne renoncez pas facilement à ce que vous désirez avec tant de force. Elle était née loin de moi. Mais je dois reconnaître qu'il ne s'est pas passé un seul événement qui ne l'éloignait davantage. Archiduchesse d'Autriche, reine de France, c'était beaucoup. Mais détrônée et emprisonnée, c'est trop. Jacques. Mais c'est très bien ainsi. Cet amour m'aura obligé à être jusqu'au bout noble et désintéressé.
Il m'aura condamné à la perfection. Eh ben, soit. Va pour la perfection. Je vous envie d'avoir un amour aussi inaccessible. Le mien n'est que trop proche. Rien ne me défend contre lui que moi-même. Mais c'est beaucoup. Quand on aime, ce n'est pas assez ou c'est trop. Il n'y a pas d'autre alternative. Eh bien, on vous attend, hein? Le travailleur prêt? Oui, oui, on y va. J'ai toujours été surprise que l'aube n'annonce rien de plus important qu'une mince journée de 12 heures. C'est si beau, si grand le lever du jour. On s'attend à quelque chose d'immense. Consolez-vous. Les jours qui vont suivre seront dignes de la solennité que vous trouvez à l'aurore. Ils seront riches en événements. Pour vous, peut-être. Croyez-vous?